Ok, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo là, de 10 minutes. Si c'est trop, c'est 15 minutes, voilà. Donc, j'aimerais que vous partagiez la vidéo et puis aussi à inviter les amis. Parce que cette vidéo là, je vais parler seulement de deux petits sujets. Voilà. Parce que dans cette lutte-là, quand le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles de Goudet ont été entre les quatre murs, vous savez, Ivoirien reste toujours Ivoirien. Le noir reste toujours noir. Africain reste toujours africain. On va déplacer. On va dire, bon, les Africains, allez-y en Europe, les Européens vont venir en Afrique. Là. On va vouloir fuir encore l'Europe pour aller les rejoindre. Nos comportements ne peuvent jamais changer. Ah oui. Quand ces deux personnalités ont été à la CPI, entre les quatre murs de la CPI, il y a d'autres qui ont pris malin plaisir pour faire de ça leur business, pour s'enrichir, en torturant ou bien en torpillant un autre, en prenant quand d'un côté parce que on te propose des miettes pour que tu puisses salir l'image de l'autre, pour que tu puisses dire de ce qui n'est pas vrai à l'autre, pour attribuer des choses qui ne sont pas vraies à l'autre, parce qu'on te propose de l'argent, parce qu'on te... Quand entre guillemets, tu te dis, tu faisais croire aux gens que tu étais en exil, donc, allez, on te dit, bon, il faut dénigrer l'autre, il faut faire comme ça à l'autre, alors on va s'occuper de ton foyer, du paiement du loyer et à tes besoins. Il y a plein comme ça. Il y a plein qui se sont enrichis dans ça. Mais il y a d'autres même, on leur payait pour aller empoisonner l'autre. Et on voit, quand on dit une partie qu'on parle de ces choses-là, il y en a à 98% qui est vrai. Dans tout ce qu'il dit là. Il y en a 98% vrai. Vous comprenez? Moi j'ai dit ça la fois passée, j'ai dit les artistes là, ceux qui ont fui pour aller s'exiler en France, mais ils ont fait beaucoup de choses. C'est-à-dire ils n'ont pas cherché à se cacher au moins. Parce que quand on est artiste là, c'est artiste pour tout le monde, pour la population. Mais quand vous avez des visages découverts et vous montrez aux gens que vous êtes comme ça, moi je pense que ça aujourd'hui quand on voit vos concerts ou quand on vous voit refoulé par les autres, par vos collègues artistes, mais c'est tout ça là. C'est tout ça là. Et malgré que, entre guillemets, ils se disent ils ont fait croire aux gens qu'ils sont en exil, mais ils torpillaient l'autre, entre les deux leaders là, ils torpillaient l'autre pour qu'on puisse la gérer de l'argent, pour qu'on puisse s'occuper de leur loyer et autres. Ce que Johnny Patico dit là, 98% est vrai. Vous comprenez? 98% est vrai. Et moi, quand le nom de ces artistes-là sort dedans, dans la bouche de Johnny Patico, qu'ils ont été envoyés pour dénigrer Charles Blé Goudet et autres là, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Sinon,
à part les trucs et les miettes, quand ils étaient en France là, si on, bon, ils faisaient quel travail en France là-bas. Mais c'est parce que ils ont signé, ils ont accepté le contrat pour qu'ils puissent salir le nom de on appelle ça Charles Blé Goudé, pour qu'ils puissent dénigrer Simone, pour qu'ils puissent dire des choses de ce qui n'est pas vrai sur Charles Blé Goudé. Donc, ça là, on leur payait pour ça. L'autre là, ils payaient leur loyer, ils s'occupaient d'eux. Sinon, eux faisaient quoi en France? Eux faisaient quoi en France? Ils faisaient quelle activité en France? Rien. Si ce n'est pas pour diviser, pour régner, si ce n'est pas pour, on appelle ça, chercher à empoisonner vos frères parce qu'on vous a payé, si ce n'est pas pour faire des sales missions, sinon eux faisaient quoi en France? Maintenant, si ceux qui pensent que ce que Johnny Pacheco a dit là, je sais pas vrai, mais quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire là, vous avez vu leur démarche, non? Vous avez vu leur démarche, non? Vos frères, à l'époque là, lui qui est noir, on dirait autre chose là, mais c'est pas derrière Charles Blé Goudé, il était. C'est pas eux qui se sont mis ensemble pour créer leur galaxie patriotique là. Le noir qui a fait Rasta là. Mais quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire là, vous avez vu leur démarche, non? Vous avez un frère qui a été entre les 4 murs. Donc, ça dit, si on veut bien comprendre, vos souhaits c'était pour laisser, c'est-à-dire que Charles Blé Goudé restait en prison là-bas parce qu'on vous payait des choses. Parce qu'on dit, je vais m'occuper de vos foyers en France. Parce qu'on vous payait des choses, on vous donnait de l'argent. Donc, vous souhaitez le mal de vos frères. Vous souhaitez le mal de vos frères. Et moi ça ne m'étonne pas. Quand le nom sort dans la bouche de Johnny Pacheco. Parce que quand ils sont bien avant la vidéo de Johnny Pacheco, mais quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais vous-même regardez. Vous avez vu leur démarche. Vous avez un frère qui a été emprisonné pendant des années. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'était pas Dieu là, il allait rester en prison. Et ce n'est pas n'importe quelle prison. Une prison internationale. Bon, quand il est sorti là, par la grâce de Dieu, il est sorti là. Vous avez vu quelle démarche. Est-ce qu'ils sont allés dire Yako à ce monsieur, à leur frère qui est Charles Blé Goudé? Jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils sont sans cœur. Ils ne sont pas gentils et leur carrière là est bouclée comme ça. Ils vont mourir pauvres, ils seront pauvres. Parce qu'ils ils ne sont pas dans le vrai. Ils ne sont pas dans le vrai. Toi qui es noir là, c'est même Charles Blé Goudé la fois passée, quand il était président des mouvements sur Galaxie là. Mais avec ton teint là, tu étais avec lui, non? Vous avez fait coude à coude pour soulever les mains, non? Donc, ne soyez pas malhonnête que ça. Ne soyez pas, soyez humain au moins. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas gagné depuis l'autre même, il était joueur. Après, il est devenu artiste là. Ce que vous n'avez pas gagné là, c'est pas sur la vie de quelqu'un d'autre, en dénigrant l'autre, en voulant empoisonner l'autre pour les mettre qu'on vous donne qui va vous rattraper. Non. Vous avez raté vos carrières artistiques. Basta. Si c'était des gens qui étaient humains, qui étaient vraiment dans le vrai combat là, qui cherchaient la paix, la réconciliation là. Mais Charles Blé Goudé est sorti là. Quel délégat? Est-ce que vous avez parti lui dire Yako? Non, parce que vous êtes dans vos missions. C'est méchant de vos part. Moi, ça ne m'étonne pas si Johnny Pacheco dit ça. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc, je vais aussi parler
de ce monsieur-là, Ladi Shérif, moi j'ai déjà parlé de ça ici. J'ai déjà parlé de ça ici. Que ce pouvoir en place là, si l'opposition pense avoir des élections équitables, transparentes et les élections qu'on appelle ça exclusives, les élections dans la sécurité. Là, vous avez menti. Vous avez menti. Moi, j'ai dit, ceux-là, si ils étaient arrivés à la tête de la Côte d'Ivoire par les unes, s'ils étaient démocratiquement élus à être à la tête de la Côte d'Ivoire, là, ils allaient respecter. Ils allaient respecter, mais ils n'allaient pas même chercher à changer la constitution. Vous comprenez? Donc, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur comportement. Et moi, c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Ce monsieur-là, il est à l'aise. Il est à l'aise. Donc c'est pourquoi toujours lui-même il se crée des choses pour pouvoir dire non, il y a eu des attaques ou bien les gens veulent l'attaquer. Il vous montre, la voie, le chemin, l'opposant, et vous montre le chemin. Comment le chemin qu'il faut emprunter pour l'enlever là. Donc c'est ce que cela dit Shérif a dit. Vous allez écouter Ladi Shérif. Moi, il dit ça, moi, Ladi Shérif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas passé la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. Ouais. On a tout mené même. Ouais. Clair. Oui. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas passé la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Ok. C'est ça tout. On demande à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas moto, nous, on sort. On sort. On nous dit que ça, c'est déjà bloqué. Hein. Oh, 8 heures, 10 heures déjà. Institut des aveugles. Allez, tout à Sakara. On est déjà en ça. On affronte le premier corridor. On appelle Bobo 2. Eux viennent nous rejoindre. On est déjà parti. On s'en va faire croisement à Bobo. C'est nous, on faisait ça. Croisement à Bobo, et puis on s'en va maintenant. Puis on y a mis et puis on rentre. Et puis, on n'avait pas peur. On était sans armes. Je vais te donner nos slogans, nos chansons. Tu y es, hein. On est beau, tu y es, hein. On est beau. Puis on va nous assommer des Russes. Des gens qui n'ont pas peur. Vous des lâches, des potrons, vous des mousseurs, des jusseurs, des gens qui ont baisé ici au nom de Babo, des gens qui se sont sentés au nom de Babo, des gens qui ont rempli des cars, allez vendre des toffis, des clés, des placadis, c'est mougou à volonté et jus à volonté au nom de Babo. C'est vous là, vous avez venu nous effrayer, vous là, vous êtes des peureux. Vous avez écouté Ladi Shérif. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceux-là. Ça, ils ont la chance d'avoir l'opposition qui cherche, l'opposition qui aspire à la réconciliation, qui cherche, qui aspire sur des élections transparentes, des élections équitables, les élections dans la sécurité, dans l'amour, dans la tolérance. Si eux n'attendent pas les élections pour dire qu'ils vont organiser les élections, ils vont organiser les élections ou bien aller à une table qu'on appelle ça, une table de, j'ai oublié le mot là, dialogue. Vous avez menti. Il ne peut jamais organiser les élections démocratiquement.
Donc, eux là, ils vous montrent et c'est ce que ce type-là dit, ce rebelle a dit. Eux là, ce qui peut les faire partir là, c'est de la manière qu'ils sont venus au pouvoir là, c'est ça qui peut les faire partir. Moi je dis ça, et moi je parle de ça là, c'est pas au nom d'un parti politique. La vérité est là. Ceux-là, c'est les âmes qui peuvent les faire partir. Parce que eux là, ils sont arrivés où ils sont arrivés où ils sont par les âmes. Ils ne peuvent pas venir là par les âmes et puis aller par les unes. Non. Ils ne s'attendent pas à ça. Et donc c'est pourquoi ils créent des choses pour dire, ouais, il a eu des attaques ici, il a eu des attaques ici, ou bien ils sont là menacés. Oui, ils vous montrent la voie. Sinon, sans ça là, il ne peut pas organiser les élections normalement. Vous comprenez? Il ne peut pas organiser les élections normalement.